Salut, c'est Étienne Versinger, créateur de la Voix des surfeurs d'or, et aujourd'hui on va s'intéresser à la respiration. Il y a énormément de gens qui respirent mal, qui ont une petite respiration. J'ai eu l'occasion de voir ça et de découvrir ça lorsque je donnais des cours de chant. Les gens ne respirent pas avec le ventre et c'est pourtant cette respiration qu'on devrait utiliser en permanence. En ce qui concerne la respiration longue et profonde, les effets bénéfiques qu'elle apporte, c'est qu'elle équilibre le système nerveux parasympathique et sympathique en créant une relaxation profonde et longue. Elle crée une certaine pulsation cérébrale qui stimule la glande pituitaire, qui est la glande maîtresse, en développant la conscience intuitive. Elle pompe le liquide cérébrospinal autour du cerveau, elle réduit le développement des toxines dans les poumons en ouvrant correctement les sacs alvéolaires. Elle stimule la production de la chimie du cerveau pour vaincre la dépression. Elle nettoie le sang du dioxyde de carbone pour le rendre plus alcalin. Elle augmente la consommation d'oxygène. Elle libère ce qui bloque les flux d'énergie dans les méridiens. Elle accélère le processus de guérison physique et émotionnelle. Elle aide à casser les habitudes inconscientes et les dépendances. Donc c'est tout bénef de bien respirer. Dans la vidéo qui suit, on va étudier la grande respiration qui s'effectue à trois niveaux. En fait, il y a trois phases. Il y a le ventre, les côtes et les épaules. C'est la grande respiration. Et la respiration longue et profonde, elle s'effectue avec le ventre uniquement, c'est-à-dire qu'on respire avec le ventre. Et ça, c'est la respiration qu'on devrait avoir de manière naturelle. On devrait respirer avec le ventre, parce que respirer avec les côtes, il me semble que c'est quelque chose, une respiration anxiogène. Pour ça, beaucoup de gens sont anxieux. Voilà, donc respirer avec le ventre, ça fait du bien et c'est bon pour le corps. Et ça apaise, et ça détend, et ça enlève la dépression, quoi. Alors donc aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la respiration et comment l'améliorer, et comment avoir une respiration ample, qui amène la paix, qui nourrit les organes, qui apaise le système immunitaire, qui purifie le sang, etc. Enfin, on verra, il y a trois types de respiration dans le yoga. Chacun a des bénéfices qu'on verra, mais donc on va déjà voir la respiration normale, quand on marche, quand on vit, quand on dort, comment on devrait respirer. Donc en fait, l'idée c'est de respirer avec le ventre. Enfin, avec le ventre, effectivement, on ne respire pas avec le ventre, on respire avec les poumons, mais enfin c'est de relâcher le ventre dans l'inspire, de relâcher les muscles abdominaux. Quand j'inspire, donc quand je fais rentrer l'air, le ventre, il se gonfle, le nombril avance vers l'avant. Et quand je fais sortir l'air des poumons, le ventre rentre à l'intérieur de l'abdomen. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient l'inverse, en fait. Qu'il y avait une respiration complètement asynchrone et en opposition de phase, je dirais. Bon. Donc la respiration, et de toute façon, la respiration naturelle du nouveau-né, après, la respiration quand on dort, c'est celle-là. Donc en fait, le relâchement des muscles abdominaux tire en fait le diaphragme, qui est cette poche qui sépare les viscères des poumons, donc va faire rentrer l'air dans les poumons. Okay, et de même que lorsque je fais rentrer le ventre dans l'abdomen, ça fait une pression sur le diaphragme qui fait sortir l'air des poumons. Bon. Donc ça, c'est la première étape, la respiration simple, on va dire. La respiration qu'on devrait avoir tout le temps, en fait. Respirer avec le ventre. Et non pas... Ça, c'est respiration anxiogène, ok? Parce qu'on relève les côtes. Bon. Alors, donc ça, j'espère déjà que ça va te faire prendre conscience. Déjà, tu vas pouvoir observer ta respiration et observer si tu respires avec le ventre ou si tu ouvres les côtes, si tu lèves la poitrine, si tu lèves les épaules pour respirer. Donc comment faire pour vérifier ça? Tu peux poser deux mains ici et puis
te concentrer sur ta respiration, ou enfin te concentrer sur rien et te laisser respirer. Hein. Et tu vas voir, si tu lèves le thorax, hein, ou si tu gonfles l'abdomen. Si tu gonfles l'abdomen, ben c'est bon, tu as une bonne respiration. Si tu respires en levant le thorax, en levant la poitrine ou l'épaule, c'est une mauvaise respiration. Donc, à changer. Bon, ça c'est première chose. Première chose à prendre conscience, sa respiration. Donc quand tu marches, quand tu parles à des gens, ben, essaie de te reconnecter à ta respiration. Et petit à petit, tu vas voir, si tu te focalises là-dessus de temps en temps, ta respiration, si elle est mauvaise, elle va s'inverser et devenir une bonne respiration. Avec le ventre. Hein. Bon. Maintenant, des exercices respiratoires. Donc en yoga, en Kundalini Yoga ou Hatha Yoga étant le yoga de la respiration, il y a différentes techniques de respiration, mais on va en voir trois, les trois basiques. Donc on va voir la respiration longue et profonde. Donc c'est une respiration complète. Hein. Donc elle est en 3 étapes celle-là. Hein. Donc respiration longue et profonde. Okay. Donc, 1. Quand j'inspire, je relâche les abdominaux. Hein. Après, deuxième étape, je vais relever la cage thoracique. Troisième étape, je relève les épaules. Ça, c'est pour la grande inspire. Après, pour expirer, je rabaisse les épaules. Je rabaisse la cage thoracique. Je rentre le ventre. OK. Hein. Donc, 1. Je relâche les abdominaux. Hein, et par la gravité, en fait, hein, le ventre prend tout son espace et donc tire sur le diaphragme. Hein. Cette action peut être divisée en 2 sous-actions. Première sous-action, je relâche le ventre. Okay, donc il prend son espace. C'est une action qui est non musculaire. C'est uniquement une action de relâcher les muscles des abdominaux et de détendre le ventre. Okay, ça c'est donc la première phase. La deuxième, c'est pour chercher plus d'air. Je vais gonfler le ventre en poussant, en gonflant le ventre comme un ballon, quoi. Okay. Après, deuxième étape, je relève le thorax. J'ouvre les côtes. Troisième étape, j'ouvre les épaules. Ok. Donc pour refermer la respiration, je rabaisse les épaules, je rabaisse le thorax et je rentre le ventre avec cette fois-ci une action musculaire. Donc 1, je relâche. 2, je pousse. 3, j'ouvre les côtes. 4, je relève les épaules. 5, je rabaisse les épaules. 6, je rabaisse le thorax. 7, je rentre le ventre dans l'abdomen le plus loin possible, en essayant de toucher avec le nombril la colonne vertébrale. Ok. 1, je gonfle le ventre, enfin je relâche et gonfle le ventre. 2, j'ouvre les côtes. 3, je relève les épaules. Ok. 4, je rabaisse les épaules. 5, je rabaisse le thorax. 6, je rentre le ventre dans l'abdomen. Et je fais sortir l'air. Ok. Ça, c'est la respiration longue et profonde. À faire debout ou couché. Ok. Donc, je récapitule. 1. Je relâche les muscles abdominaux. Le ventre prend son espace et tire sur le diaphragme. 2. Je pousse un peu plus loin le ventre, comme si je voulais pousser le nombril vers l'avant. 3. J'ouvre les côtes. 4. Je tire les épaules. 5. Je ramène les épaules. 6. Je rabaisse le thorax. 7. Je rentre le ventre en essayant de coller le nombril à la colonne vertébrale. Ok ?
Voilà la respiration longue et profonde du yoga, la respiration, la grande respiration, ce qu'on appelle, totale. Donc respiration longue et profonde, couchée. Alors, cette fois-ci, comme il n'y a pas la gravité, c'est pas tout à fait pareil. Cette fois-ci, il va falloir pousser sur le ventre pour le faire gonfler. Non pas comme lorsqu'on est debout, relâcher les abdominaux. Donc c'est une autre manière d'aborder cette respiration. Donc, je gonfle le ventre, je pousse le nombril vers le haut. 2. J'ouvre les côtes. 3. Je lève les épaules. 4. Je rabaisse les épaules. Je rabaisse les côtes. Cette fois-ci, je laisse le ventre rentrer dans l'abdomen. Ok. Donc, ça nous fait. Ok. Donc voilà, c'était pour la respiration longue et profonde En étant couché. Alors le deuxième type de respiration qu'on va voir, c'est la respiration de feu, ce qu'on appelle la respiration de feu en Kundalini Yoga. Ça se présente de la manière suivante. On est... C'est-à-dire c'est une respiration rapide, 2 à 3 impulsions par seconde, 1, 2, 3, avec le nez, et ça part du nombril. En fait, pour expirer, on fait une contraction, pour inspirer, on relâche. Tout ça très vite. C'est important de faire une action musculaire pour expirer et relâcher pour inspirer. Tout ça très vite. Le ventre rentre au niveau du nombril pour expirer et je relâche pour inspirer. Donc ça nous fait voilà, respiration de feu, simple et efficace. On peut la faire assis, couché, debout, tête à l'envers, à sa guise. Mais le principe, c'est une respiration qu'on verra souvent dans les kriyas du yoga, qu'on verra dans d'autres vidéos. Okay.
Voilà, donc ça c'était la deuxième respiration. The God's way is the way to leave the old world. It's a way to bring the new world. It's a way to make the world a wonderful place. The garnet of joy, happiness and love, compassion, high technology and new economy. It's a way to eat consciously, a way to learn about your body, your mind and your spirit. It's a journey to learn how to domesticate the darknesses, a way to pump up the consciousness. Come on, let's think about